Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes bien reposés pour qu'on commence une belle journée. Déjà le mois de septembre qui arrive. Il me semble qu'on n'a pas vu l'été, mais il fait encore beau quand même. On rejoint immédiatement notre amie Brigitte Bédard. Bonjour à tous. Ce matin, je veux vous parler de l'armour, qui est un jeu de mots amusant que mon mari et moi on a trouvé, qui est de armure et amour. Alors, comment élever 6 enfants qui sont 2 à lui, 2 à moi, 2 à nous? Famille renouvelée, que j'appelle, ou j'aime mieux ça que reconstituée. Ça fait comme quelque chose qui a été déboîté, puis tout rapaillé. Renouvelé dans le Seigneur, vraiment. C'est vraiment lui qui nous permet de vivre une vie de famille normale, que je croyais, moi, que je vivrais jamais quand je me suis séparée seule avec mes 2 enfants. Puis lui aussi, même affaire. Je ne pensais jamais vivre ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'armour? L'armour, c'est l'armure et l'amour ensemble que les parents, comme époux-épouse, doivent vivre. Donc, un amour qui est comme une armure, qui ne doit pas bouger devant les enfants. Donc, quand les enfants viennent et puis qui essayent de te manipuler, ils sont super bons là-dedans, c'est des êtres humains, n'est-ce pas? Donc, ceux qui ont des enfants, ils comprennent, puis ceux qui ont des petits-enfants, ils comprennent aussi qu'un enfant, ça veut séduire, ça veut toutes sortes d'affaires, ça a 1001 besoins. Puis c'est à nous, comme parents, de voir avec lui qu'est-ce qui est vraiment un besoin, puis qu'est-ce qui est juste un désir ou une pulsion, ou donc d'essayer de voir avec lui. Donc, quand l'enfant vient au niveau, nous voir, puis qu'il veut des choses, ou qu'il rouspète parce qu'il ne veut pas faire ce qu'il a à faire, il ne veut pas faire ses tâches dans la maison, il veut, ou qu'il désobéit carrément. Alors, mon mari et moi, on a décidé que nous allions être comme un mur, comme une armure devant les enfants. Donc, ça veut dire être vraiment une équipe, être vraiment ensemble, puis que l'enfant, il sente que quand il vient nous voir, il ne fait face qu'à une seule personne. Hein? C'est écrit, le Seigneur le dit, ils ne feront qu'une seule chair. Bien, dans l'éducation des enfants, c'est pareil. On doit n'être qu'une seule chair et à 2 têtes comme ça, se consulter toujours. Puis si jamais on n'est pas d'accord, on se met à l'écart, on barre la porte de la chambre, hein, pour juste se consulter, pour pas que les enfants entendent nos consultations. Et quand on sort, bien, on est comme une armure dans l'amour, toujours avec douceur et charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, vous allez voir à l'écran, il est magnifique et ce que j'aime, c'est sa simplicité. Et c'est une chaîne en école et vous voyez au bout le nom de Jésus, ce nom qui est si puissant. Et il faut que je vous raconte, c'est qu'à un moment donné, j'étais à la caisse d'un magasin et j'avais vu un jeune couple dans la trentaine qui portait un pendentif semblable à ça, avec leur enfant. Tous les trois avaient le pendentif Jésus. Et c'était des Français qui étaient en vacances. Et je les félicitais parce que ça m'a tellement touché de voir toute cette famille avec le pendentif de Jésus. Et le jeune homme en avait un dans ses poches et me l'a donné. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'en faire pour la Victoire de l'amour. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi. Moi, je l'ai toujours. Aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais en dessous de mon gilet. Et c'est avec fierté. Sœur Angèle le porte aussi parce qu'on n'a pas peur de dire qu'on a cette grande foi en Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. C'est avec un nom de 25 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h à 17h, pour la période estivale qui finit bientôt dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce beau pendentif qui est déjà béni et il faut le porter vraiment avec une grande fierté. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis plusieurs années, que j'apprécie beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque, qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent effrayés et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propagea dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de septembre. Alors septembre, bien sûr, c'est toutes les activités qui reprennent dans notre société, dans notre monde et aussi dans nos communautés, nos engagements qui reprennent. Alors on voit justement dans l'Évangile aussi que Jésus ne perd pas de temps, lui aussi, dans ses engagements et qu'il enseigne dans la synagogue le jour du sabbat. Bon, on doit comprendre ici que la synagogue, à l'époque de Jésus, joue un rôle, on dirait le même rôle que nos centres communautaires dans notre vie, dans notre monde d'aujourd'hui. Hein? C'est le lieu où les gens s'expriment, partagent plein de choses, réalisent des projets. Et à l'époque, bien, c'était le lieu d'enseignement, bien sûr, aussi de la Torah, le livre sacré pour les Juifs. Alors, c'est ce que Jésus y fait, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Et les gens sont même frappés par son enseignement. Jusque-là, on pourrait dire que tout va bien. Mais ce qui va compliquer un peu la quiétude dans la synagogue, c'est l'intervention de cet homme. Cet homme dont on dit qu'il est possédé d'un esprit mauvais et qui va confronter Jésus. Alors, de quoi est-il possédé au juste? Vous savez, on ne sait pas vraiment. Hein? À l'époque, tout comportement bizarre un peu a été diagnostiqué comme une possession démoniaque par un esprit mauvais. Vous savez, aujourd'hui, la médecine et les sciences humaines ont classé tous les comportements bizarres de l'être humain, toutes les déviances humaines dans des catégories bien précises. Hein?
Ça peut être bipolaire, maniaco-dépressif, borderline. Hein. On parle même de démence aussi dans le cas de personnes âgées hein, qui ont toutes sortes de crises. Hein. Alors, c'est pour dire, hein, même des comportements aujourd'hui, on dit « Ah, il fait de la démence », vous voyez? Alors, ici, on sait juste qu'il est possédé d'un esprit démoniaque. Donc, on peut dire qu'il faisait de la démence. Hein. Mais ce n'est pas tant la maladie qui nous intéresse ce matin, qui intéresse les gens à l'époque. C'est ce que cette personne-là va dire. Hein. Il va s'adresser à Jésus en disant qu'il sait qui il est, lui. Et il dit que Jésus, il est le Saint de Dieu. Oups! C'est ici, chers amis, que ça se complique un peu. Hein? Parce que vous savez, au temps de Jésus, le Saint des Saints, ça c'était dans le temple de Jérusalem qu'il se trouvait. Hein? Puisqu'au moment de la consécration du temple, le roi Salomon avait fait advenir la présence réelle de Dieu dans le Saint des Saints. En fait, l'esprit du mal, vous savez, est en train de vouloir contrecarrer la mission de Jésus, en le mettant devant le risque que Jésus soit accusé de blasphème en se prenant pour Dieu. Ben oui, c'est sûr que Jésus, il est Dieu, mais il faut comprendre que les gens n'étaient pas prêts encore à accueillir cette révélation-là, cette vérité-là. Vous savez, c'est un peu comme nous autres aujourd'hui. Dans la foi, on n'est pas tous rendus au même niveau de connaissance du mystère de la personne de Jésus. Hein? Donc, les chrétiens, les croyants, on affirme que Jésus, c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, puis on enseigne ça aux jeunes, tout ça. Hein? Mais quand on va du côté, par exemple, du judaïsme, des Juifs, bien, ils n'ont pas la même croyance en ce Jésus-là. Il y en a certains qui le considèrent comme un prophète, et bien plus qu'ils le considèrent comme un faux prophète, puis que dire des musulmans, etc. Hein? Vous voyez, l'impact était le même du vivant de Jésus. D'ailleurs, on va le condamner à mort sous le motif qu'il s'est dit le Fils de Dieu. Alors, on comprend mieux maintenant pourquoi Jésus va dire à cet homme-là de se taire, de sortir de lui. Et la bonne nouvelle pour nous autres ce matin, c'est de savoir que, oui, effectivement, Jésus, il est le Saint de Dieu, mais qu'il respecte les cheminements de chaque personne, surtout quand on parle de la foi, puis des valeurs religieuses chrétiennes dans une société plus laïque aujourd'hui. Hein? Il faut avoir cette humilité-là et ce respect-là aussi des croyances et des cheminements de tous, mais tout en affirmant, et oui, effectivement, en mettant nous autres notre foi en ce Jésus qui est bel et bien le Saint de Dieu, et qui vient libérer l'humanité de tous ces esprits mauvais qui troublent la conscience humaine. Alors là-dessus, je demande à ce Saint de Dieu de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais hier, cette semaine, ce sera la semaine de la solidarité, de se donner la main comme une grande famille. Comme je vous disais, les mois d'été ont été très difficiles financièrement. Je ne me décourage pas parce que je crois toujours en ce Dieu de l'impossible, à ce Jésus du minuit moins 5, parce que parfois, présentement, on a de la misère à payer les factures, mais j'en ai vu d'autres, ça je peux vous dire. Mais je remets ma confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Je vous remercie à vous qui êtes là depuis des années, même aux nouveaux, qui donneraient des mains à la Providence. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on parle d'argent, bien, je dois vous dire que depuis 20 ans, nous devons payer pour être à la télévision, que ce soit la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que depuis 20 ans, des milliers de personnes ont dit « La parole de Dieu vaut la peine d'être annoncée » et moi, j'y crois de tout mon cœur. Alors, merci de votre grande générosité. Je vous rappelle ce cadeau du mois, le beau pendentif que je porte ici, simplement avec l'inscription de Jésus. Merci de votre générosité. Les bureaux ouvrent ce matin à 8h30. Bye-bye. Et la cathédrale, la messe, la dernière messe à la cathédrale était vraiment magnifique. Ma plus belle messe, c'était mon départ. Ah oui. Et 20 000 personnes, Oh là là. beaucoup dehors, dedans, des musulmans, il y avait tout le monde. Une messe de Pentecôte. C'était beau. Et j'ai vécu bien ces journées de départ, vraiment en paix. Ah.